Dans le cadre des textes favoris des invités de l'Institut d'études anciennes et médiévales, voici Valentina Calsolari-Bouvier de l'Université de Genève. Le texte que j'ai choisi est tiré du premier livre de l'histoire de l'Arménie de Moïse de Khoren. C'est un historien, peut-être du 5e siècle, peut-être du 8e siècle, un historien arménien. Et il veut parler de la préhistoire de l'Arménie en la situant dans ce rapport avec les autres, et entre autres avec l'histoire de l'Assyrie. Et selon Moïse de Khoren, à une certaine époque, à la tête du royaume, de l'empire d'Assyrie, il y avait la belle Shamiram. Ce n'est rien d'autre que Sémiramis, donc une figure connue grâce à certaines sources grecques. Cette reine Shamiram avait entendu parler de la beauté du roi d'Arménie, Ara le beau, et elle lui fait des propositions. Viens dans mon royaume, satisfais mes désirs. Si tu veux, tu peux me marier. Elle était veuve, ou sinon, tu peux rentrer chez toi. Mais selon la tradition arménienne, Ara était fidèle à son épouse et il refuse les avances de Shamiram. Laquelle Shamiram, donc, décide de provoquer une guerre contre l'Arménie. Et là, je vais lire le texte. Après bien des allers-retours des messagers, comme Ara n'était toujours pas consentant, Shamiram, entrant à la fin de ses pourparlers dans une violente colère, amène la multitude de son armée et se hâte d'arriver au pays d'Arménie pour attaquer Ara. Mais pour qu'il savait lire sur son visage, elle ne brûlait pas tant de le tuer et de le mettre en déroute que de le soumettre et de s'emparer de lui pour combler son désir. Car, dans la folie de sa violente passion, d'entendre tout ce qu'on racontait de lui, l'embrasait d'un amour éperdu comme si elle le voyait. Alors la suite de l'histoire est qu'elle donne un ordre strict à ses soldats. Allez, on va à la bataille contre les Arméniens, mais il faut surtout préserver le roi. Grand malheur, pendant la bataille, Ara meurt. Donc, le but de la reine, évidemment, n'a pas été atteint, mais en plus, donc le conflit avec l'Arménie devient encore plus grave. Que fait donc Shamiram? Et là, je vais continuer de lire avant d'expliquer le sens de ce texte. Comme les troupes arméniennes se ranimaient pour reprendre le combat contre la reine Shamiram afin de venger la mort d'Ara, elle dit « J'ai donné l'ordre à mes dieux de lécher ses blessures et elle reviendra à la vie. » Je vais commenter ce passage. Quelle drôle d'histoire! J'ai donné l'ordre à mes dieux de lécher ses blessures et il reviendra à la vie. Comment peut-elle espérer une telle chose? En fait, derrière cette phrase de Shamiram, que l'historien arménien Moïse de Khoren met dans la bouche de la reine, il y a une ancienne croyance arménienne. Les Arméniens, donc parmi leurs croyances de l'époque pré-chrétienne, croyaient dans des démons bienfaisants qu'il imaginait sous forme de chiens. Donc, et ces démons bienfaisants, ils participaient donc aux batailles et ils léchaient en fait les blessures des héros, des vaillants héros qui étaient morts sur le champ de bataille pour leur donner la vie. Moïse de Khoren donc insère cette croyance de l'Arménie pré-chrétienne dans cette histoire de Shamiram qui avait provoqué sans le vouloir la mort du roi arménien Ara. Et la suite de l'histoire est que bien sûr, Ara, en fait, elle invoque ses dieux, donc pour qu'ils lèchent, Ara lui redonne la vie. Mais dans la suite du passage, Moïse de Khoren dit, en fait, c'était insensé. Bien entendu, il n'existe pas ces Aralèses, donc ces démons qui sont censés redonner la vie aux hommes. Et Shamiram doit bien se rendre à l'évidence. Elle ne réussit pas dans sa supercherie. Ara est mort en bataille, elle reste morte. Les Aralèses n'existent pas. C'est ça le sens du message de Moïse de Khoren. Et Shamiram alors, elle prend un de ses amants, de ses nombreux amants, nous dit Moïse de Khoren, en disant « Le voilà, Ara, ressuscité des morts grâce à mes démons. » Mais justement, à la fin de tout ce long passage, Moïse de Khoren dit « Il ne faut pas croire aux Aralèses, ce n'était qu'une supercherie des Shamiram dans ce contexte de cette histoire très très ancienne, donc préhistoire même d'Arménie, qui avait été oubliée. » Ayant donc répandu cette rumeur à propos de celui-ci dans tout notre pays d'Arménie, elle convainc tout le monde et met fin à la guerre.
Tout le monde y a cru à l'époque, mais on est à l'époque justement de cette reine légendaire, et Moïse de Chorén est là pour avertir ses lecteurs, donc d'une Arménie qui était déjà devenue chrétienne à l'époque où il a écrit les Aralèses n'existent